Et non loin de là, au Burundi, eh bien, les journalistes sont inquiétés depuis plusieurs années, depuis le début de la crise politique en 2015 précisément. Des organisations de la société civile recensent toutes les disparitions de citoyens. Ils viennent de publier leur rapport. Nous allons tenter de joindre Pacifique Ninina-Azoué. Bonsoir, est-ce que vous nous entendez ? Bonsoir, je vous entends très bien. Bonsoir, vous êtes membre de la plateforme Focodé et vous avez lancé la campagne Ndondeza qui répertorie toutes les disparitions. Alors quel est le bilan des journalistes, puisque c'est d'eux dont on parle, des journalistes qui sont morts et qui ont disparu dans votre pays depuis 2015 ? Disons, Ndondeza signifie « aide-moi à trouver le mien ». C'est l'écho des familles et des proches qui demandent où se trouvaient les leurs qui avaient été arrêtés par des corps de défense et de sécurité au Burundi et qui n'ont jamais été retrouvés. Depuis 2016, la campagne Ndondeza a déjà documenté plus de 200 cas de disparition forcée, dont une trentaine depuis l'arrivée au pouvoir du président Évariste Ndayishimiye. Alors les victimes sont dans toutes les catégories de la population burundaise, y compris des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme, des opposants, des anciens manifestants contre le troisième mandat d'offert le président Pierre Nkurunziza. C'est en réalité dans toutes les catégories de la population burundaise. Alors, on sait que le Burundi a entamé un processus de normalisation avec l'Union européenne et également avec les institutions internationales. Est-ce qu'il vous semble possible d'intégrer dans les négociations le retour des journalistes exilés, mais également finalement des suites sur toutes ces personnes qui ont disparu ? Voilà, nous savons que la population burundaise a besoin d'être soutenue. La population est dans une pauvreté innommable en ce moment. Mais en même temps, nous disons à l'Union européenne et aux autres partenaires du Burundi, dans le processus de renormalisation des relations, n'oubliez pas les droits de l'homme. La question des droits de l'homme est fondamentale. Des citoyens continuent à disparaître, des gens continuent à être arrêtés et à ne plus être retrouvés. Et ce ne serait pas normal que l'aide de l'Union européenne, que le retour de cette normalisation de l'Union européenne devienne comme un soutien à ce système de violation grave des droits humains. Alors nous disons, il faut qu'on intègre justement la société civile, les journalistes, tous les autres acteurs dans ce processus. Il faut que nous ayons tous un mot à dire dans ce processus. Merci à vous, Pacifique Ninina-Azoué, membre de la plateforme Ndondeza. Merci à vous.